Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 41e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Un petit format que j'ai développé depuis ce début d'année 2024 pour me poser chaque semaine, en début de semaine, avec des intentions, avec simplement faire le point sur mes énergies, sur ce que je projette sur la semaine à venir, aussi bien au niveau timing, emploi du temps, que énergie du moment. Là, on est en plein dans l'automne et j'ai vraiment fait journée cocooning. Pour une fois, je change un peu mon moment de création et de visionnage parce que je le fais le dimanche soir, enfin le dimanche en fin de journée. Et puis j'ai pas forcément fait ma petite routine, j'ai pas encore fait le tour de mon agenda vraiment en détail, même si je l'ai un petit peu en tête. Je me laisse juste un petit peu imprégner de ma journée cocooning à la maison. J'ai fait des ateliers ce matin près de chez moi, mais là, cet après-midi, on s'est posé en famille. En plus, le temps était adéquat, il a fait gris toute la journée. Et je me suis dit, tiens, quoi de mieux que de sortir mes vieux papiers. Là, c'est un vieux... Voilà, des vieux carnets qu'on m'avait donné à l'occasion, qui étaient en X exemplaires dans un grenier, qui va me permettre de faire cet effet de fond de pages du journal de Pi. Donc ça va être très très bien. Je vais coller ça ici. Alors comment je vois cette semaine? Très automnale, ça c'est sûr. En plus ils annoncent de la pluie par chez nous. Et je vais me laisser un peu porter par cette énergie automnale, sachant que personnellement j'ai des choses qui vont venir me chahuter. Voilà, j'ai des rendez-vous qui vont venir me chahuter, me gratouiller un peu. Je sais pas trop comment je vais réagir par rapport à ça. Et en même temps, toi, cher art journaliste, je suis en train d'être en plein rush, entre guillemets, sur la préparation de la nouvelle formule de la Creative Alchemy. Je te donne rendez-vous le 15 octobre. C'est dans un tout petit peu plus d'une semaine, mais ça passe très très vite, pour te dévoiler l'intégralité du programme de la Creative Alchemy 2025, avec tout ce qui va avec. Donc là, je suis dans les coulisses à préparer vraiment toutes les petites choses à faire, à voir, à lire pour ces prochains mois. Donc il y a encore plein de petites choses à mettre en place. Alors, je ne suis pas toute seule, mais il y a du boulot, je m'ennuie pas. Donc je te prépare ça et le rendez-vous est posé 15 octobre. Le 16 octobre, je te ferai entre midi et 2 une invitation aussi pour t'imprégner de cette énergie de la Creative Alchemy. Donc je vais tout te dévoiler là au fur et à mesure de la semaine. Je vais tout te redonner les rendez-vous. Et je peux rappeler les dates là sous la vidéo. Tout va se mettre en place là. Tout est déjà réfléchi, pensé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, comme on dit. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. Demain, j'ai un bon grand rendez-vous en famille. Ah, pas très très marrant, mais c'est à faire. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ici, je viens de coller avec, c'est de la colle U, colle blanche. Je l'ai enfin retrouvé en plus en plus grand format en magasin chez Intermarché. C'était très très bien. C'est un bon investissement, j'aime bien cette colle, ce format de colle avec cette petite languette là. Je la trouve pas toujours même sur internet, donc je vais voir si j'arrive à mettre un lien internet sous la vidéo. Mais je l'aime beaucoup, l'applicateur est très sympa. Et elle colle vraiment bien, ça se maintient très bien, ça fait pas de traces. Donc c'est vraiment sympa. La semaine dernière, voilà, j'avais une semaine aussi très automnale qui était un peu plus calme que ce que j'avais imaginé. Et pareil, la semaine à venir, au départ, j'imaginais très très rempli, haché, avec plein de rendez-vous. Et au final, c'est moins que ce que j'avais au premier abord en tête. Donc je commence à me détendre en fait depuis vendredi soir. Je commence à me détendre. Non, depuis hier plutôt. Depuis hier où je me détends un petit peu. Parce que j'ai fait un petit peu la préparation des sportifs pour ma journée de demain, qui est une journée où je dois aller à Lyon. Et je dois aller régler les derniers papiers de notaire pour la succession de ma maman qui est décédée en début d'année. Et bon, c'est jamais, je pense que c'est pas une partie de plaisir. On sait pas trop non plus à quoi s'attendre. Voilà, parce que j'ai un frère et une sœur.
il n'y a pas, voilà, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, comment ça se passe. C'est la première fois pour nous aussi. Et en plus, c'est pas chez moi. Il faut que je prenne le train. C'est toute une aventure, en fait, cette journée. Et hier, j'ai fait, comme les sportifs, j'ai visualisé ma journée. Quel parking, sur quel parking me garer, me stationner. Le train, bon, j'ai l'habitude de la gare, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, quel train prendre, regarder à quel horaire il faut que je parte de chez moi pour être à l'heure et pas stresser. Où est-ce que j'arrive une fois que je suis sur Lyon? Après, à quel endroit je dois prendre un premier transport? Alors, c'est collé sur 2 pages, là. Hop, voilà. Donc, j'ai vraiment visualisé tout mon parcours, ce que je peux faire à pied, ce que je dois faire en train, en métro, en tram et en tout ce qu'il y a en moyen de transport sur Lyon. J'ai pris tous mes tickets, j'ai regardé, j'ai validé si j'avais tous mes tickets comme il fallait. J'ai visualisé à peu près combien de temps il y avait de rendez-vous. Je suis allée regarder sur Google Maps et Google Street la tête du bâtiment parce que je ne connaissais pas. Donc au moins je sais que voilà, je ne vais pas me perdre dans Lyon, je serai à l'heure au rendez-vous, tout va bien se passer. Je ne serai pas comme une andouille à chercher dans la rue tous les numéros parce que j'ai repéré à quoi ressemblait le bâtiment. Et voilà, pareil pour le retour. Donc c'est une vraie préparation et les sportifs nous le disent. Hein, pour gagner, on s'imagine même aller jusqu'au podium. Et effectivement, après, une fois que j'avais préparé mon voyage, mon excursion de demain, eh bien ma pression est redescendue. J'ai arrêté de cogiter en me disant et si il se passe ça, ou et si il se passe ci, ou si le train est en retard, ou machin. Enfin voilà, ça m'a vraiment bien apaisé. Donc je recommande, voilà, quand on a un événement qui peut nous stresser ou nous faire cogiter, je recommande vivement de faire ce petit exercice de visualisation, de préparation, de dire ok, je dois aller là, alors je regarde sur internet, on peut même faire le trajet limite à pied grâce à Google Street. Et ça fait vraiment du bien. En plus, moi je suis du genre à vouloir toujours tout prévoir, donc donc c'est parfait, c'est idéal. Voilà, là j'ai collé un autre petit morceau, je vais en coller un dernier ici, et là j'aurai vraiment l'ambiance automnale que je veux avoir sur cette page-là. Hop là. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire, toi, ton astuce quand tu prépares comme ça une excursion sans trop savoir où tu dois... Enfin, tu as une adresse, mais comment tu fais pour repérer les lieux? Ça peut être sympa de partager comme ça entre nous. Comment vous préparez vos excursions? Est-ce que vous repérez les lieux? Est-ce que vous appelez quelqu'un pour vous guider ou directement le taxi? Comme ça, vous ne posez pas de questions. C'est une option aussi, hein, d'appeler un guide ou un taxi pour pas se perdre ou pour quelqu'un qui connaît sur place. Sachant que j'ai l'habitude de voyager toute seule, c'était pas tant ça le problème. C'était plus voilà, aller dans un endroit que je connais pas, sur le fait que à La Réunion, on va un peu découvrir certaines choses. Donc voilà, ça va être... C'est plus me dire, je conforte le côté très matériel et rationnel du voyage pour me laisser la liberté que si ça aille pas, de toute façon c'est bon, tout est calé. Hop. Donc c'est vrai que commencer la semaine comme ça j'ai du mal à me projeter pour le reste de la semaine, en fait, j'avoue. Je sais ce que j'ai à faire, j'allais dire, dans ma to-do pour le reste de la semaine. Mais je ne sais pas, par contre, dans quelle humeur, quelle énergie j'aurai pour le reste de la semaine. Pour le moment, tout va bien. Hein. Je pense qu'au pire, je ferai une petite page d'art journal personnel pour évacuer ma journée de demain. Ça peut être aussi une bonne alternative. En attendant, je me suis préparée. Et je me suis mise aussi dans une énergie très cocooning. On ne fait pas plus que ce qu'il est nécessaire de faire. Et ça marche bien. Et ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de me défouler. Donc là, il y a de l'énergie. J'ai été... par un peu le stress de un peu tout, la vie. J'étais un petit peu contractée. J'avais les muscles contractés. Donc hier, j'ai réussi à bien me décontracter. En plus, on fait des bains bien chauds. Donc on s'est mis en mode cocooning.
Et là, je me dis que ça y est, je vais me décontracter aussi avec la gestuelle. Assez haché. Là, j'ai des pastels gras, pastels à l'huile. Parce que pastel gras, c'est vraiment les pastels à l'huile. Je reste dans les couleurs automnales et je me lâche. Alors, j'ai pas attendu que ma colle sèche. Donc, ça peut faire un petit peu des endroits brillants. Mais quand elle est complètement sèche, ça brille plus. Et je fais attention quand même à ce que ma craie, quand je passe sur le chevauchement des feuilles, que ça soit dans le bon sens pour pas relever le papier. Ça le déchire un peu par endroits, mais c'est pas grave. Ça met un peu de colle sur les craies à l'huile, mais c'est pas grave. Donc ça donne un peu un aspect humide au papier, la colle. Mais en séchant, ça se verra plus. Là, dans ce carnet-là, je suis dans un processus en général où je crée en une seule fois. Je cherche pas à créer sur 3-4 jours, c'est rare que je revienne sur mes pages. Je crois que je l'ai quasi pas fait d'ailleurs. Ou je reviens juste pour noter le numéro de page. Mais je reviens pas en fait sur ce que j'ai fait ici. C'est vraiment pour déposer. Et là, cette semaine, voilà, une semaine assez douce finalement au niveau des couleurs, assez chaleureuse. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça serait une semaine calée, chaleureuse. J'ai même pas écouté mon horoscope. D'habitude, je me dis toujours pour ce processus ici, j'écoute mon horoscope. Là, j'ai envie vraiment de me faire confiance à moi. D'avoir voilà, cet aspect doux et chaleureux. Ah, bah ça c'est assez cassé. Mon papier, il n'a pas supporté. Il y avait la colle qui s'était agglomérée ici. Donc ce que je vais refaire, ni vu ni connu, on va remettre un peu de papier. Tac, je vais faire une petite languette de papier. Ici. Donc c'est vrai que ça va peut-être la faire avec la colle U en stick. Alors on va me dire quelle est la différence entre la colle U en stick et la colle liquide. Alors la colle U en stick, elle est moins humide, donc elle va sécher beaucoup plus vite. Par contre, il faut savoir bien l'appliquer aussi dessus. La colle liquide, l'avantage c'est que elle va, avant d'être complètement sèche, elle va avoir le temps de faire une pellicule sous le papier si on l'applique correctement. Et ça va beaucoup mieux épouser les formes. La colle va permettre d'épouser un peu plus les formes, les aspérités, etc. Et donc, si on lui laisse bien le temps de sécher, ce que je ne fais pas, ça se maintient quand même nettement mieux. Et après, on peut faire des effets un peu différents aussi, de report de papier semi-déchiré. Là, c'était pas forcément mon intention pour aujourd'hui. Hop, là, je montre ici. Ça me permet de faire le rapport contraste avec les petites fleurs qui étaient déjà imprimées sur le papier. Voilà. Donc même si c'est une semaine un peu cocooning, il y aura quand même des moments un peu durs. Donc c'est ce que j'essaye là de faire transparaître avec ce noir, ce contraste un peu dur et ces formes un peu piquantes. Après, je sais que mon automne, il sera déjà un petit peu plus doux. En fait, là, c'est ma dernière grosse semaine où je sens que j'ai des obligations. Je peux pas vraiment m'y soustraire. Donc, c'est des obligations comme ça. Mais après, à la fin de la semaine, je pense que dimanche prochain, je vais avoir un switch d'énergie. C'est jusqu'à dimanche. Dimanche, lundi. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai calé en plus mon temps de rendez-vous, donc mardi 15, pour tout savoir sur la Creative Alchemy qui arrive. Mais j'aurais eu un switch d'énergie avant et pourtant, c'est une date que j'ai calée il y a très très longtemps, ce mardi 15. Parce que je te dis pas tout, hein, cher art journaliste. J'en réserve toujours un petit peu sous le coude pour te faire des surprises. Le Inktober, j'en ai pas reparlé aussi. Le Inktober, je vais peut-être pas, si, un petit peu de ce rouge là, mais le Inktober versus le jeu de l'âme du fait main est en cours, est en route. Merci à toutes les Creative Alchimistes qui partagent le challenge, je suis très contente, et qui partagent sur le groupe Facebook des art journalistes. Il y a pas mal de personnes qui se sont lancées cette année.
J'avoue que moi, j'y arrive pas. J'ai fait 3 jours, je crois, et j'arrive pas à le tenir, ce challenge de Inktober. C'est vraiment pas dans mon énergie cette année. Donc je suis contente de l'avoir proposé parce que ça me fait plaisir toujours de vous donner comme ça des consignes, des idées pour créer dans votre art journal, dans vos carnets. Mais alors moi, cette année, le Inktober, ça me parle pas. Pourtant, la thématique est plutôt tournée voyage et je la trouve intéressante. Mais j'arriverai pas à tenir, en fait, le timing. Alors après, je sais que je suis pas la seule à pas réussir à tenir le timing. Je pense qu'il y a des années comme ça où on peut pas toujours faire le Inktober comme on voudrait. Et j'ai aussi envie de laisser un peu plus de liberté à ma créativité. J'en avais déjà parlé à la dernière vidéo. Donc, ouais, je vais voir. Peut-être qu'en fait, je vais le faire en accéléré, ce Inktober. Je sais pas. Je reviendrai vers toi et puis je te dirai comment je le vois. Alors, hop. Ici, je rajoute un petit peu de bleu encore. Puis je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Cette petite page, voilà, je fais juste quelque chose de plus chargé avec le noir autour, avec une petite pointe de bleu. Donc cette semaine, un petit peu plus calme. Par contre, sur la chaîne de l'âme du féminin, la chaîne YouTube, on se retrouve. Il y a une nouvelle vidéo de prête pour continuer de parler des carnets qui gravitent autour des carnets d'art journal, des art journaux. Donc on a déjà vu, il me semble, l'alphabet. On a vu les carnets de nuances, tous les nuanciers. Et donc là, alors là, je sais plus si c'est non, c'est pas l'alphabet, c'est les cahiers de brouillon en fait, qui gravitent autour. En tout cas, je t'invite à voir cette série de carnets qui gravitent autour de mon univers de l'âme du féminin. Non, c'est dans l'âme du féminin, mais qui gravitent autour de mes art journaux. C'est plein de petits carnets. On les montre pas toujours parce qu'on considère nous que c'est des brouillons ou des essais. Et en fait, ça fait partie de la vie d'artiste, de la vie de personnes qui sont en recherche de créativité permanente. Et pour certains, d'ailleurs, c'est des brouillons qui vont peut-être jeter. Et moi, j'aime bien conserver quand même une trace parce que ça me permet de voir aussi les phases que j'ai traversées. Ça me permet de revenir parfois sur des techniques que j'ai délaissées pendant 3-4 ans, puis en me disant « Ah oui, c'est vrai, mais ça, j'aimais bien faire. » Et puis en ce moment, je sais plus quoi faire, donc je reviens par-dessus. C'est assez sympa. Voilà, alors, non, le fusain, ça va pas bien marcher. Ah bah voilà, j'ai mon petit marqueur brillant. Je vais marquer la semaine 41 ici. Voilà. Donc tu vois que sur ce processus ici, j'ai pas forcément passé énormément de temps pour créer. Pour poser mon intention et mon énergie sur la semaine à venir. C'est vraiment un processus, moi, que j'aime beaucoup, je le dis chaque semaine. Mais je t'invite à le faire et j'ai pas encore tout mon programme pour 2025. Mais clairement, je vais proposer ce genre de programme d'accompagnement. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu aimerais vivre, toi, ce processus, si tu as besoin de soutien. Et dans ce cas-là, je pourrais organiser voilà, pourquoi pas un petit atelier spécifique chaque semaine ou chaque mois pour poser comme ça de façon très intuitive, mais en tout cas se donner rendez-vous. Et pour faire cette démarche-là ensemble, où chacun crée avec son matériel à disposition et surtout se reconnecte à soi à cet instant-là, chaque semaine. Et tu vois que finalement, à 15-20 minutes par jour, chaque semaine, à la fin de l'année, ça nous fait un truc plutôt sympa. Voilà, ça progresse et puis on voit les choses assez sympathiques. Et d'ailleurs, de toute façon, 2025, ça va être un vrai pèlerinage, un vrai cheminement que je vais proposer à travers toutes mes propositions, en fait. Je t'en dis pas plus, c'est encore en cours d'élaboration. Je te souhaite une excellente semaine, on se retrouve très vite, prends soin de toi, ciao ciao.